Je voudrais tout d'abord amener un bonjour du grand rassemblement des Shluchim du monde entier qui a eu lieu. Alors voilà, Shabbat matin, on était en train de prier à 770 et à côté de moi était assis une personne qui habite à Even Yehuda. C'est une personne de France qui a déménagé et il habite maintenant à Even Yehuda. Donc le shaliach, il est venu avec quelques personnes. Alors il me raconte une histoire qui a de quoi devenir fou quand on entend cette histoire. Il dit que sa maman, elle a eu 13 fausses couches pendant 6 ans. Et après tout cela, elle a dit à son mari que le seul qui peut l'aider dans ça, c'est le rabbi. Elle a voyagé à New York. Elle a vu le rabbi. Elle a reçu la bracha du rabbi. Et le rabbi lui a écrit que c'est important de faire attention à la mitzvah de pureté familiale et même les détails de cette mitzvah. Et incroyable. Après, elle a eu 4 enfants. Et lui, il fait partie de un de ces 4 enfants. Cette histoire, elle peut juste nous réveiller une conscience extraordinaire. Quelle sroute on a pour avoir le rabbi parmi nous. Car quand on voit tous ces shluchim, et la plupart qui sont sortis après le départ physique du rabbi, on sent que le rabbi est présent parmi nous. Je voudrais connecter le rassemblement des shluchim avec la paracha de cette semaine, où on parle de Yitzhak Avinu, que son travail c'était creuser des puits, et tu te demandes la question, le Ramban il pose la question, mais qu'est-ce qui fait exactement Yitzhak? C'est quoi cette histoire de creuser des puits? Alors, c'est intéressant que dans la chassidoute, on développe le sujet, creuser des puits, ça veut dire que tu vas chez un juif et tu es en train de creuser, tu es en train de dévoiler l'eau qui se trouve là-bas dans la terre. C'est-à-dire, c'est pas que tu amènes l'eau d'une autre place. Tu es en train de dévoiler l'eau qui est là-bas. Bien sûr que l'eau, elle est couverte. Elle est couverte par des pierres et elle est couverte par du sable. Mais il faut enlever et tout d'un coup, l'eau va se dévoiler. C'est-à-dire, en d'autres mots, le travail du Yitzhak Avinu, c'est d'aller chercher le juif et de ne pas être impressionné. Ne pas être impressionné que les Plishtim, ils viennent, ils couvrent cette puits. Yitzhak Avinu, il a creusé une deuxième fois, ils sont venus encore une fois. Et après, et c'est seulement la 3e fois qu'il a réussi. Ça veut dire, en d'autres mots, le grand message que le rabbi, il enseignait aux shluchim, que peu importe ce qui arrive dans ta vie, peu importe les obstacles, you don't give up. Tu ne peux pas abandonner, tu dois avancer et encore plus fort qu'avant. Parce que logiquement, tu te demandes la question, mais à quoi ça sert de continuer à creuser? Mais c'est ça le message de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, pour que lui, il soit né, il fallait que son père Avraham Avinu monte de niveau. Il était déjà à un niveau très très haut, Avraham Avinu. Mais il fallait qu'Avraham Avinu monte de niveau. Et il prend sur lui Et Avraham Avinu, il prend sur lui de se sanctifier et de faire une Brit Mila pour avoir le mérite d'avoir Yitzhak Avinu. Parce que Yitzhak Avinu représente une autre façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, il représente un amour comme de l'eau, mais Yitzhak Avinu, c'est un amour du feu. Le feu, il n'y a rien qui l'arrête. Quand il voit un mur, il avance. Yitzhak Avinu, il représente celui qu'il n'y a rien qui va l'arrêter pour faire. Et c'est pour cela que quand on est invité à une Brit Mila, il y a la bracha qui se dit Asher Kidesh Yedid Mi Beten, qui a sanctifié un ami du ventre de sa mère, dit Rashi dans Masechet Shabbat, qu'on parle de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il s'appelle Yedid. Qu'est-ce que ça veut dire Yedid? Quand tu as un bon ami, qu'est-ce que ça veut dire un bon ami? Quelqu'un, il a dit à son père qu'il a 1000 amis. Son père lui a dit, attends quand tu as un problème, et là je vais vraiment voir si tu as au moins un ami. Et là, il est revenu chez son père, il a dit, tu as raison. Quand il avait un problème, tout le monde se sont mis du côté. Ah, je suis occupé. Ah, je ne peux pas. Ah, chacun avec ses excuses. Mais il y avait une personne qui était là jusqu'au bout avec lui. Et là, il a réalisé qu'il avait un bon ami. Quand on parle, Yedid veut dire celui qui va faire pour Dieu dans n'importe quelle situation. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Ça, c'est le travail que le rabbi il a installé, les Beth Chabad,
que peu importe les obstacles qui peuvent arriver, il n'y a rien qui va les bloquer pour continuer à faire ce grand travail de faire de ce monde une maison pour Dieu. Alors, on souhaite à tout le monde, comme c'est Rosh Chodesh, on souhaite à tout le monde Chodesh Tov. Rosh Chodesh qui se lève, c'est la guérison miraculeuse du Rabbi. C'est un moment extraordinaire de venir célébrer et amener une bracha. Tous ceux qui ont besoin des guérisons et des guérisons miraculeuses. Le mois de Kislev est connu pour être un mois des miracles. On connaît même une personne qui devait faire une opération et le Rabbi lui a dit essaye de repousser pour le mois de Kislev. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on voit la Géoula et Chodesh Tov et Shabbat Shalom.